Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo assez particulière pour les personnes qui veulent se mettre en tant qu'électrotechnicien ou réparateur électroménager. Pour moi, c'est exactement la même chose. Alors déjà les bases. Alors déjà l'électroménager, c'est comme un mécanicien. Pour être réparateur électroménager, il faut avoir la fibre, il faut avoir vraiment le truc en soi. Un mécanicien, quand vous lui parlez de voiture, quand c'est un passionné, de suite il va comprendre. Et ben, en électroménager, c'est exactement pareil. Quand on aime l'électroménager, il faut vraiment déjà aimer ce qu'on fait, parce que si on fait histoire pour l'argent, le truc qu'il y a, c'est qu'on fera que de la merde. Déjà, déjà la base. J'ai ressorti mon petit dossier. Déjà la base, ce qu'on va vous apprendre, c'est déjà ça. Câblage et l'électricité. On va déjà vous apprendre l'électricité, ce qu'est un va-et-vient, ce qu'est un condensateur, ce qu'est un fusible, ce qu'est un contacteur, etc., etc. Déjà, on va vous au collège, déjà vous êtes préparé déjà à un schéma électrique. Ce qui est un va-et-vient, ce qui est un plus, un moins, une terre, etc., etc. Déjà, déjà vous apprendre ça déjà à l'école, déjà en premier lieu. Après, une fois que vous avez compris le système électrique, ce qui est un va-et-vient, ce qu'est un contacteur, ce qui est un condensateur, etc., etc., là, on va vous amener déjà à une vue éclatée. Ce qui est une vue éclatée, quel type pièce que c'est, etc., etc. Déjà, c'est ce qu'on va vous montrer déjà à l'école en deuxième partie quand vous êtes en lycée. Voilà. Et après, ce qui est une référence, voilà, une référence 51X 3049, voilà, à quoi ça correspond? Ça correspond à une machette de chez EPDM. Après, le truc qu'il y a, c'est que quand on veut faire dans l'électroménager, le truc qu'il y a, c'est que bon, c'est un métier qui commence malheureusement à devenir en voie de disparition. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faudrait se mettre en bac, voire BTS pro dans l'électroménager professionnel. Là, par contre, vous aurez plus de débouchés chez Miel, Primus, Electrolux, etc., etc., quoi. Le truc qu'il y a, c'est que de toute façon, pour vraiment comprendre une panne, c'est déjà acheter un lave-linge ou même le récupérer en fait chez Confo, Darty ou quoi que ce soit et déjà se faire ses propres pannes et comprendre comment la panne peut arriver et comment la résoudre et comment être efficace. Je vais vous montrer sur le petit sèche-linge. Vous avez un sèche-linge, voilà, basique. Il fonctionne très bien et tout d'un coup vous avez un code erreur qui s'affiche. Et encore là c'est une version électronique. Mais quand vous avez une version mécanique, là ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que là vous n'avez pas de coche, vous n'avez pas d'affichage, vous n'avez rien. Alors déjà d'une, voir comment la panne elle est arrivée et comment y accéder rapidement. C'est déjà la première base. Pour l'électroménager alors voilà, excusez-moi. Alors déjà pour comprendre déjà une panne, il faut déjà faire un schéma électrique. Vous avez déjà votre prise. Alors déjà vous avez deux plots, un va et vient. Vous avez toujours un aller, un plus et un moins. Et au niveau d'ici, vous avez la terre. Pourquoi la terre? La terre, en fait, elle vous sert que quand vous avez un dysfonctionnement de l'appareil, vous avez un court-circuit, et bien directement, le court-circuit va passer ici pour aller directement à la terre de votre prise. Ça, c'est la terre. Déjà, si votre appareil n'est pas muni de terre, déjà, c'est déjà un gros problème. Parce que tout type d'appareil à partir de 1900, entre 1930 et 1940, tous les appareils électroménagers ont commencé à mettre une terre parce qu'il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu un court-circuit qui s'est fait et directement les appareils ont pris feu. Déjà pour une base. Déjà de deux, quand vous avez un électroménager qui ne chauffe plus, vous allez vous référer par rapport à quoi? À la minuterie ou à la résistance? Eh oui.
Parce que le truc qu'il y a, c'est que des fois, quand un sèche-linge ne chauffe plus, on va se dire, c'est la résistance qui a pété. Bah, des fois, non. Des fois, ça peut être la sonde. Vous avez des valeurs sur les deux. Alors, quand il y a des valeurs sur les deux, comment se passe? Comment ça se passe? On va peut-être se référer à la minuterie. Dans ce cas-là, il va y avoir un test avec votre ohmmètre. Vous allez tester le fil qui va de votre résistance à la minuterie. Si vous avez une valeur qui va de là à là, c'est que bon, c'est que ça peut être la minuterie. Ou dans le cas échéant, si vous n'avez pas d'arrivée de l'autre côté, mais que vous avez une arrivée à votre minuterie, c'est que forcément vous avez un câble de coupé. Dans ce cas-là, vous faites câble par câble. Bien évidemment, toujours retirer la prise de courant, c'est déjà la première base. Retirez le fil, retirez votre prise et vous faites câble par câble. Et vous regardez avec votre ohmmètre. Et forcément, s'il y a un fil de coupé, des fois ça ne se voit pas. C'est comme en électricité. Voilà, je vais vous montrer. Vous avez votre ampoule. Vous avez un va-et-vient. Le truc qu'il y a, c'est que vous avez plus d'arrivée à votre ampoule. Qu'est-ce que ça peut être? Vous vous dites, pareil, c'est l'ampoule. L'ampoule va bien. Vos câbles sont bien connectés. Vous vous dites, je vais aller au compteur. Et des fois, le truc qu'il y a, c'est que au compteur, vous avez un aller, mais vous n'avez pas de retour. Forcément, entre les deux, il y a une coupure qui s'est faite. En électroménager, c'est exactement pareil. Quand vous avez, ça c'est déjà basique, déjà ça c'est beaucoup plus compliqué, un lave-linge. Vous avez programmateur électronique, vous avez programmateur mécanique. Programmateur mécanique, c'est ça. Ça commence à devenir en voie de disparition, malheureusement. Parce que c'est remplacé par ça. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça, vous avez deux platines. Une platine de puissance qui est programmée directement par l'industriel, voilà, par chez Samsung, Brandt, etc. Et vous avez la platine de façade. Alors, ce qui peut se passer sur ça, ça va chauffer. Tout d'un coup, ça ne va plus chauffer. Vous allez avoir un code d'erreur comme quoi que la résistance ne marche plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller directement à votre résistance. Vous allez tester en ohmmètre. En ohmmètre, vous allez avoir une valeur. Vous allez avoir une valeur qui va arriver. Le truc qu'il y a, c'est que vous avez un va-et-vient, vous avez du jus qui passe, les câbles marchent bien. Mais par contre, la résistance ne chauffe toujours pas. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Tout bonnement, des fois, ça peut être l'électronique qui va envoyer l'information. Mais comme entre-temps, il y a eu un court-circuit sur la platine et que ça ne se voit pas, des fois, il va se mettre en chauffe et après, tout d'un coup, paf, vous allez avoir un composant en fait, qui va cramer, qui va se mettre en sécurité. Alors du coup, ça fait que l'électronique, c'est bien pour apprendre, mais le truc qu'il y a, c'est que des fois, c'est très, très, très salace. Le truc qu'il y a, c'est que des fois, on peut se retrouver avec une panne, tout bonnement de sécurité de porte. Voilà, ça vous met une code erreur, sécurité de porte. Le truc qu'il y a, c'est que vous avez une valeur qui est bonne sur la sécurité de porte, et vous en avez une là, sur votre platine de puissance. Mais par contre, le truc qu'il y a, la sécurité, dès que vous le mettez en route, il n'y a plus rien. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Déjà, la première des choses, la résistance de chauffe. Vous avez une valeur, mais dès qu'elle se met en route, vous n'avez plus rien. La sonde, parce que la sonde, c'est elle qui va couper la résistance à partir d'un certain nombre de degrés. Pareil, vous avez une panne qui se fait, au moment de la chauffe, plus rien. Le moteur. Des fois, il va marcher, tout d'un coup, il va aller par saccade. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le moteur, ça peut être le tachymètre ou ça peut être l'air charbon. Déjà, la première des choses, quand il y a un problème moteur, déjà, on regarde en premier lieu les charbons. S'il y a un charbon. Et si les charbons sont bons, il faut directement aller sur le tachymètre. Regarder sa valeur, mettre l'ohmmètre, tourner le tambour. Si vous avez une valeur qui est bonne, c'est très bien, c'est que ça peut être directement la platine. Le truc qu'il y a, c'est que pour être vraiment dans l'électroménager pur et dur et vraiment comprendre la chose, c'est acheter un électroménager ou récupérer un électroménager en panne et se faire soi-même les propres pannes.
c'est comme ça qu'on comprend très vite un électroménager, la panne, d'où elle peut venir, comment elle peut venir et comment la résoudre efficacement et rapidement. Toutes les vidéos que je vous fais explicatives, c'est pour déjà vous montrer, pour vous expliquer le fonctionnement d'un électroménager, aussi bien un lave-linge qu'un lave-vaisselle ou un sèche-linge. C'est exactement pareil. Ou des fois un four. Des fois un four. Des fois, pareil. J'avais le four de ma voisine. Et ben, elle le mettait en route. Et ben, même pas 3 minutes après, et ben, le compteur qui sautait. Déjà, on va regarder l'état de la résistance. Déjà d'une. De 2, on va regarder la sonde. Et de 3, on va regarder ça. Parce que si vous le mettez à l'arrêt, que vous avez rien, et que vous le mettez directement ici, et que ça saute, et bien dans ce cas-là, ce que vous faites, et bien vous retirez les résistances. Vous retirez les câbles de résistance, les câbles de sonde. Vous le testez. Si avec ça, ça fonctionne, et qu'il n'y a absolument rien, le ventilo il tourne, etc., bah déjà, vous allez directement sur votre résistance. Vous mettez les deux résistances en bas. Elles fonctionnent. Vous mettez les deux résistances d'en haut. Oui, je sais, mon four il est dégueulasse, j'en ai rien à foutre. Vous mettez les deux résistances en haut. Et si là ça claque, vous savez directement que vous avez deux résistances. Il faut faire étape par étape dans un électroménager. Ne jamais faire au cas par cas. Bon, c'est ça qui est mort, on va le changer, voilà. Voilà, ben, vous allez changer la pièce, vous allez le remettre en route, ça va reclaquer. Par contre, je vous dis pas la gueule de l'employé quand il va dire oh, je vous ai demandé de me le réparer, vous me le réparez, vous me facturez ça, mais par contre, derrière, c'est pas bon, ça ressaute. Et oui, c'est pour ça qu'il faut récupérer de l'électroménager en panne. Pour celui qui veut se mettre dans l'électroménager, récupérer de l'électroménager en panne et se faire soi-même un plan. Voilà, vous avez votre feuille. Voilà. Vous prenez une feuille, voilà, vous prenez une feuille blanche et vous faites vous-même le câblage, ce qui peut se passer, ce qu'il y a entre le point A, le point B, le point C. Voilà. Au pire, tac. Voilà, si vous pouvez avoir le schéma de câblage, déjà ça va vous apprendre. Déjà, vous prenez la référence de votre appareil. Vous faites vue éclatée ou nomenclature. Et la nomenclature, c'est ça. C'est ce qui va déjà vous permettre déjà de lire efficacement un plan. Déjà, ça c'est la première des bases, c'est l'électricité. C'est ce qu'on vous apprend à la première des choses. Ce qui est une résistance, ce qui est une pompe, ce qui est un verrou de pour deux portes. Voilà. Ça c'est fermé et quand ça se met, c'est ouvert. Enfin, quand ça se claque, voilà. Voilà, on vous apprend ce qu'une résistance de chauffe, voilà. Ça, c'est déjà la première des bases quand on veut être dans l'électroménager et comprendre le fonctionnement de l'électricité. Voilà. C'est la première des choses. Après, le truc qu'il y a, c'est que si on veut être dans l'électroménager pur et dur, que c'est vraiment une passion, moi, comme je vous dis, vous prenez un électroménager en panne et vous cherchez. Cherchez juste à temps que vous trouvez vraiment l'erreur. C'est comme ça que vous apprendrez dans la vie. Un mécanicien, c'est exactement pareil. Lui, quand il a la fibre de la mécanique, quand il a vraiment la passion de la mécanique, de toute façon, tout mécanicien, ils vous diront pas je l'ai fait parce que j'avais envie d'être mécanicien. Non, ils l'ont fait parce que c'est une passion. L'électroménager, c'est exactement pareil, c'est une passion. Moi, je le fais parce que moi, c'est une passion que j'ai eue. J'ai commencé à partir de l'âge de 13 ans. J'ai commencé à partir de l'âge de 13 ans. Mais déjà, j'ai commencé à m'intéresser à l'électroménager. J'avais à peu près 7-8 ans. C'est pour vous dire. J'ai commencé à m'intéresser vraiment aux machines à laver, sèche-linge, etc. à partir de 7-8 ans. C'est déjà quand on commence jeune que déjà on a la fibre. C'est ça qu'il faut vous dire en tête. C'est que quand on aime quelque chose, eh bien, il faut continuer dans sa passion, même si c'est un truc en voie de disparition, entre parenthèses, eh bien, vous savez déjà que c'est déjà une base que vous avez acquis. Que forcément, si vous avez un copain, une copine ou quoi que ce soit qui a un problème, vous savez directement que vous savez votre sujet et vous savez déjà la thèse, etc. Foncez.
C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite précision pour, voilà, pour la personne qui m'a contacté. Excuse-moi, j'ai plus du tout ton prénom. Voilà, sur Facebook. Et du coup, il m'a dit que, comme quoi, qu'il voulait être dans l'électroménager. Mais déjà, commence déjà par électricité. Savoir le diamètre du câblage, le bleu, le rouge, à quoi ça correspond, la terre, à quoi ça correspond et à quelle couleur, etc., etc. Il faut déjà commencer la base, c'est l'électricité. Apprendre ça. Et après, voilà, vous commencez déjà à récupérer l'électroménager qui part à la poubelle ou même votre propre électroménager qui tombe en panne. Et déjà commencer à chercher comment le résoudre, comment y arriver, faire du point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, etc. C'est comme ça que dans la vie on y arrive. C'est en apprenant de ses propres erreurs que dans la vie on y arrivera toujours. Moi, quand j'ai commencé en électroménager, j'avais 14 ans, 13-14 ans. Et bien moi, j'ai appris de mes propres erreurs. Ben, moi, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à connaître, voilà, on a fait des erreurs, des fois faire disjoncter les compteurs. Bien évidemment, sans mettre au feu, hein, sans faire vraiment le pyromane. Hein. Faut vraiment faire attention à ça. L'électroménager, le truc qu'il y a, c'est que il faut vraiment faire très attention quand on touche à de l'électricité. Parce que vous avez le mono, le 220 et le tri, le 380. 380, 400 volts, quoi. Il faut faire vraiment attention parce que l'électricité, si vous ne faites pas attention, vous vous prenez déjà un court jus, ça peut vous être fatal. C'est très, très, très dangereux l'électricité. C'est pour ça que dans chaque vidéo que je fais, je dis toujours retirez à chaque fois votre prise avant de faire une intervention dessus, c'est la base. Et après, déjà vous munir de documents, de vues éclatées, de schémas électriques. Voilà, c'est déjà la première des choses que je peux déjà vous apprendre. Et le truc qu'il y a, c'est que quand c'est une passion, vous allez comprendre très vite les choses et vous allez de suite les comprendre. Moi, je comprends très vite les choses et encore, ça peut arriver dans la vie qu'on peut avoir un électroménager auquel on peut être dessus, mais ne pas trouver la panne. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore maintenant. Tout connement, à la vaisselle Indesit, programmateur électronique, il n'y avait pas d'affichage. Elle le met en route, l'eau se met mais le moteur ne tourne pas. Bon. Ou des fois, le problème qu'il y a, c'est que des fois elle va mettre en route mais elle ne chauffe pas. Voilà. Ou des fois, il faut mettre l'eau manuellement et des fois, le cycle, il va se mettre en route. C'est pour vous dire comme quoi que l'électronique, c'est très très compliqué. C'est que même moi encore maintenant, j'apprends encore les bases de l'électronique. J'ai plus de 30 ans. C'est pour vous dire que maintenant, ça devient très compliqué et il faut au minimum, pour être dans l'électroménager, il faut avoir un bac plus. Il faut déjà avoir un bac plus. Si c'est peut-être pas un BTS électrotechnicien pour être vraiment dans quelque chose de très très bien. C'est qu'il faut au minimum à peu près 6 ans. Il faut 6 ans. Il faut 6 ans d'études minimum. Et le truc qu'il y a, c'est que même 6 ans après, vous continuerez bien évidemment à aller à l'école et à apprendre parce que comme l'électroménager évolue, l'électronique évolue, c'est que bien évidemment, vous arriverez toujours à trouver un problème et que vous n'arriverez pas à le résoudre. Et aussi, un truc à savoir, c'est que quand vous avez un électroménager, et bien déjà pour apprendre, on le dépouille, on le fout à poil. Mais quand je vous dis à poil, ça veut dire tambour d'un côté, cuve de l'autre, les roulements, etc. On le fout à poil et on le remonte. Ça veut dire qu'il faut vraiment tout démonter de A à Z, toutes les vis, les mettre boîte par boîte en savant tout ce que les vis où vont. Et après le remonter. Déjà, c'est déjà une première base, enfin une deuxième base en électroménager. Parce que si vous allez pour réparer, vous démontez et que vous avez pu remonter, vous allez faire comment? Eh oui, il faut toujours, quand vous avez un électroménager en panne, vous le dépouillez, vous le foutez à poil complètement. Ça veut dire capot d'un côté, tambour,
cuve, pompe, vous le foutez à poil et vous le remontez. Et même le plus simple, ce que vous faites, c'est que vous prenez un électroménager qui fonctionne, que vous récupérez pour 10-20 euros. Un lave-linge qui n'a aucun souci, vous le foutez à poil complètement et vous le remontez. Et si, en le remontant, vous avez des problèmes, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Les vis d'un côté, les ressorts de l'autre, les suspensions, comment on démonte, quand on remonte. C'est les bases principales. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes petites explications. Voilà. Du coup, c'était le petit sujet de comment apprendre l'électroménager facilement et tout en même temps en s'amusant. Parce que des fois, je peux vous dire que quand on termine une journée de travail et qu'on se dit, bon, il faut encore bosser dessus, c'est vrai que des fois, on a un petit peu la flemme, mais le truc qu'il y a, c'est que quand on a la passion, la flemme, vous l'aurez jamais. Hein. C'est que même moi, des fois, à l'époque, quand j'étais en électroménager, et ben, je rentrais chez moi, et ben, je continuais. Ça veut dire, des fois, je terminais pas avant 11h minuit. Et j'apprenais comme ça. Et j'apprenais. Voilà. Alors du coup, voilà pour cette petite explication. Et comme je dis, si vous avez la fibre, vous allez comprendre très très vite. C'est comme un mécanicien quand il a la fibre, quand il a la niaque et quand il a l'envie, parce que c'est une passion plus que mordant. Et ben il comprendra très très vite. Voilà. Alors du coup, passez une très bonne journée, passez un bon moment et voilà. Et du coup, ben dites-moi dans les commentaires si j'ai été assez explicite dans comment apprendre l'électroménager.